dernier épisode de Parole aux candidats. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Luc Moudinque, maire actuel et candidat à sa propre succession. On l'écoute. Vous savez, j'ai été élu pendant 6 ans maire de Toulouse. En 6 ans, on fait pas mal de choses. Je crois que le bilan est consistant. Pour autant, on ne finit pas le travail. Pourquoi? Parce qu'une ville, elle s'embellit, elle se transforme, elle se bonifie avec le temps. Il faut le temps long. Et quand vous regardez ce qui a été fait dans d'autres grandes villes de France, on s'aperçoit qu'il faut plusieurs mandats, effectivement, pour arriver à concrétiser un projet. Autour de quels axes vous avez construit cette campagne? La campagne actuelle, d'abord la continuité, parce que nous croyons que la continuité elle est nécessaire. La nécessité d'avoir une équipe municipale qui soit à la fois expérimentée et renouvelée. Expérimentée parce qu'il s'agit de gérer la 4e ville de France, c'est pas rien, et puis renouvelée parce qu'on est une ville dynamique qui accueille de nouveaux habitants et il faut toujours s'ouvrir aux idées nouvelles, aux talents nouveaux et en même temps prendre en compte les attentes nouvelles de la population. Justement, Toulouse, c'est une ville qui bouge beaucoup. Quelles sont vos propositions en matière d'écologie? Il y a des propositions nombreuses parce qu'on s'appuie sur un bilan là aussi très, très consistant. On propose de planter 100 000 arbres d'ici 2030, d'ajouter 15 jardins partagés à ceux que nous avons déjà aménagés, de mettre fin à l'éclairage électrique ayant une source, je dirais, d'électricité classique nucléaire, mais de transformer tout en LED pour baisser la consommation électrique, de doubler la production de photovoltaïque. Voilà quelques propositions, il y en a beaucoup d'autres bien sûr. Est-ce que par exemple la piétonisation du centre-ville, c'est quelque chose sur lequel vous voulez travailler? Alors on a déjà développé les espaces piétons. On l'a fait progressivement en donnant plus de place, plus de sécurité aux piétons et en profitant pour végétaliser chaque fois qu'on a réalisé un aménagement. Je pense qu'il faut continuer sur cette voie. La piétonisation brutale, je crois que ça serait une mesure qui serait assez traumatisante et qui risquerait d'éloigner du centre-ville certaines catégories. Je pense les personnes les plus âgées, je pense aux familles. Donc il faut poursuivre la transformation du centre-ville avec plus de place pour les piétons, mais de manière progressive. Quelles sont vos propositions pour améliorer les transports? La 3e ligne de métro, on est la seule liste qui, là-dessus, a une position qui est constante, qui n'a jamais varié, qui est sans ambiguïté. Construire en une seule fois de la Beige à Colomiers la 3e ligne de métro sur une longueur totale équivalente à l'addition de la ligne A et de la ligne B. Et puis également réaménager les lignes de bus pour les rendre plus performantes, doubler le nombre de bus articulés parce qu'il y a des lignes qui sont trop chargées, poursuivre la création de Linéo, ces superbus performants. On aura créé quelques 10 lignes, on en propose d'autres. Un plan vélo plus ambitieux, avec en particulier des crédits spécifiques pour résorber les discontinuités cyclables et sécuriser davantage les déplacements en vélo. Voilà quelques-unes des propositions que nous défendons. Il y a un autre volet dont les personnes parlent beaucoup, c'est le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour sauvegarder le pouvoir d'achat des plus précaires? D'abord, le maintien du contrat de l'eau que nous avons âprement négocié, qui est contesté par tous nos opposants. Nous avons négocié une baisse du prix de l'eau qui va s'appliquer à partir de la fin du mois de mars. Une baisse assez conséquente, puisque en moyenne, ça sera 25% de baisse. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une telle baisse sur la facture. En moyenne, ça fait 1 euro par mètre cube. Également, nous proposons une politique du logement qui, pour les logements construits, fasse la part belle, donne la priorité à tous les logements qui sont à prix maîtrisé, que ce soit les logements sociaux classiques, les logements en accession sociale à la propriété, voire même des logements dans le secteur libre, mais dont nous aurons négocié au préalable le prix avec les acteurs de la fabrication de la ville pour que ce prix-là soit maîtrisé, c'est-à-dire plus bas que si on laissait le marché libre. Le fait d'avoir été maire pendant 6 ans, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va inciter à voter pour vous, pour avoir une certaine continuité dont vous parliez tout à l'heure, ou est-ce que vous avez l'impression que les Toulousains sont plutôt réfractaires à votre candidature? Vous savez, j'ai été élu par les Toulousains pour la première fois en mars 2014. Ce que je crois, c'est qu'ils m'ont observé, ils m'ont vu au travail, ils ont vu toute l'équipe autour de moi
travailler, réaliser, agir, écouter, être présente sur le terrain. Et je crois donc que c'est un atout. Après, je pense aussi que dans les temps actuels, qui sont des temps compliqués, tourmentés, où malheureusement la violence s'est installée, avoir un maire expérimenté à la tête de la 4e Île-de-France, je crois que c'est plutôt rassurant. Et ça permet d'aller de l'avant et de préparer d'autres innovations pour l'avenir. Qu'est-ce qui va changer par rapport à Toulouse Métropole si vous êtes élu? Et est-ce que vous briguerez le poste de président de Toulouse Métropole? Je crois qu'il est souhaitable, quelle que soit l'identité du maire de Toulouse, que celui-ci ou celle-là soit président de la métropole. Pourquoi? Parce que Toulouse représente 63% de la population. Forcément, c'est à la ville-centre d'entraîner dans l'élan commun l'ensemble des 37 communes de la métropole. Et puis vous savez, quand vous avez une convergence entre la ville-centre et la métropole, on fait des économies, on met des services ensemble, à la fin c'est le citoyen qui est gagnant.